Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va en même temps vous aider à ouvrir les yeux. Parce que pour vous, les amis, peut-être on vous a menti, on vous a parlé des produits dopants, mais vaguement. Je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui s'intéressent à ça. Et que pour eux, l'hormone la plus populaire, c'est la testo. Ça veut dire qu'on parle de dopage, je parle que de testo. Il y a énormément de produits, les amis. Au cours de ma visite, quand j'ai fait à Paris, chez Fabien, il m'a expliqué énormément de choses. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de produits. Fabien, il m'a même expliqué comment faire la différence entre une personne qui prend juste un peu de testo, un peu de trembolone, etc. Et je le répète encore une fois, moi je n'inciterai jamais personne à prendre des produits dopants parce que, les amis, surtout pour les gens qui ne savent pas pourquoi ils font ça, les amis, vous allez vous dégrader la santé pour rien du tout. Si vous faites la première cure et ça passe, et vous gardez des gains, dites alhamdoulilah, arrêtez, parce que la deuxième elle passera pas. Si la deuxième elle passe, la troisième elle passera pas. Faites attention à votre santé, le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter. Aujourd'hui, on va parler plutôt des gens qui ont des physiques. Moi, j'en ai choisi 3 qui ont des physiques où moi, je pense qu'ils prennent plutôt de l'hormone de croissance, de la GH, que juste de la testo ou voilà. Et que ça fait longtemps qu'ils prennent de l'hormone de croissance. Est-ce qu'ils ont arrêté aujourd'hui ou pas? Ça, je peux pas être sûr. Mais moi, personnellement, vu mon expérience que j'ai eue en Allemagne avec des gars qui prennent de l'hormone de croissance, l'évolution n'a rien à voir avec une personne qui prend juste de la testo, d'accord? Combiner les deux, ouais, ça donne un résultat de ouf. Mais il y a des conséquences. L'hormone de croissance, les amis, déjà nous on en a, naturellement. C'est ça qui aide la personne à grandir. Mais quand on abuse de la chose et quand on commence à s'injecter de l'hormone de croissance, si la personne elle a une maladie ou elle a un cancer, ça peut accélérer aussi son cancer. Et là, c'est à double tranchant. Bon, après, il y a des avantages quand on prend de l'hormone de croissance. Hein. Voilà, surtout comme vous voyez, des gars qui ont 60 ans, entre 50 et 60 ans, avec des physiques encore de ouf, une qualité de peau, on dirait du papier A4, limite, il n'y a pas de vergeture, c'est des physiques intergalactiques, limite. Extraterrestre. Alors je vais commencer par le numéro 1. On commence par PJ de Body Time. Ah non, là je me suis gouré. Là je pense que je me suis gouré. Mais non, ça c'est une autre vidéo. Donc là on efface. bon, on va être un peu plus sérieux. Là je pense pas du tout non, du tout, vu son niveau. On va commencer par Enzo Fukra. Enzo Fukra, moi personnellement, c'est un gars qui donne des bons conseils, qui fait du bon boulot, qui a un super parcours. Je ne suis pas là pour dire il est dopé, il n'est pas dopé. Seuls les ignorants sauront que, certes, il prend des produits. Moi, la seule chose que je peux reprocher à Enzo Fukra, qui prend des produits, il ne fait pas de compète, juste pour être influenceur. Mais par contre, il est déter. Quand il fait quelque chose, il le fait à 300%, même au risque de sa santé. Et le physique qu'il a aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, il est dans la quarantaine, je crois 45, 46, un truc comme ça. Moi je le dis, impossible d'avoir ça naturellement. Et c'est pas juste avec la testo, etc. Surtout, regardez la shape que Enzo Fukra a en sèche. C'est un truc de ouf. Le corps d'Enzo Fukra, on dirait qu'il est en train de souffrir, mais c'est un physique quand même qui impressionne et qui motive énormément d'entre nous. Moi, personnellement, je pense qu'il y a l'intervention de l'hormone de croissance. Aujourd'hui, c'est une prévention pour les personnes qui, en même temps, ils ont envie peut-être de se lancer dans ça. Et moi, je le dis, oubliez. Là, on a dépassé le seuil juste de tester un peu de testo. Alors, il y a des gens qui, à 16 ans, ils commencent déjà à penser testo, trembolone, machin. Mais apprenez déjà à bien manger, bien vous entraîner, les amis, c'est un truc de ouf. Après, vous êtes tous fascinés, vous avez envie de copier, vous avez envie de faire les kékés à la plage, vous avez envie de mettre des photos Instagram, d'être liké, etc. Mais rien n'empêche que ce physique, il y a énormément de boulot derrière.
Deuxième position, moi je pense, c'est le pote à Enzo Futra, Jeanne Corps DZ. Jeanne Corps DZ, que maintenant il a arrêté de prendre de l'hormone de croissance. Peut-être il fait juste une TRT comme il a dit, mais moi je ne pense pas du tout. Mais vu le niveau et la qualité musculaire et le volume, pour son âge, il peut mettre un PLS total à tout le fit game, s'il monte en master, faire des compétitions en IFBB. Jeanne Corps DZ, quand il était compétiteur, il est monté en hyper lourd. Le physique qu'il a, ça c'est impératif pour moi. Quand je vois un physique comme ça, je pense qu'il y a l'intervention de l'hormone de croissance. Et vous savez très bien, beaucoup de bodybuilders hyper connus, Jay Cutler, Ronnie Coleman, n'importe, Dorian Yates, etc. Ils ont fait appel à ça. D'accord? Le jour où on arrête ça, bah, c'est clair que le volume est rétréci, etc. Mais moi j'ai des doutes sur l'honnêteté de Jeanne Corps DZ. D'accord? Après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Ce n'est que mon avis personnel, les amis. Alors, le but de faire des vidéos comme ça, c'est pour être à titre, donner des informations pour les gens. Voilà, réveiller un peu aussi les gens qui croient qu'avec juste un peu de testo, machin, etc., vous allez gaspiller juste votre argent, votre porte-monnaie, et vous allez vous niquer la santé pour rien du tout, pour atteindre des physiques comme ça. D'accord? Maintenant, on passe en troisième position. Nathan Mozongo. Nathan Mozongo, quand je vois son physique, les détails, comment il est défini, on dirait un prix. On l'a taillé à 300%. Impossible d'atteindre un niveau comme ça naturellement. Impossible. C'est pas juste avec un peu de testo, non. C'est pas juste avec la TRT qui vous a dit, non. Après, il est vraiment honnête. Il a dit qu'il prenait des produits dopants ou qu'il prend encore des produits dopants. Il fait des... Voilà, il a son propre personnage, etc. Mais il a un physique, il a parmi les physiques les plus impressionnants et les plus impressionnants du fit game. D'accord? Maintenant, ils s'en foutent les gens que tu sois dopé ou pas. Tant que le physique, il est au top du top, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais sauf que c'est clair, net et précis. Quand vous voyez le physique de Nathan Mozongo, il brille carrément, la qualité de la peau, les bosses, les abdos, comment ils sont. Il y a beaucoup de choses. Moi, quand je vois des physiques comme ça, moi, je pense... Des fois, ils disent, ah oui, le dopage, il est magique, etc. L'hormone de croissance aussi, c'est magique. Hein. J'ai eu des gars qui ont utilisé l'hormone de croissance, je peux vous dire que je ne les reconnais plus. L'épaule, quand elle était à cette taille-là, elle s'est retrouvée en 6 mois, limite 9. C'est un truc de ouf. Comme nous, on grandit, ça veut dire qu'on prend de la taille, on prend un peu plus de muscles, on prend du poids. C'est pareil. Les muscles, c'est pareil. Mais sauf que, on dirait que tu vieillis pas. C'est ça. Donc moi, voilà, moi j'ai donné que mon avis personnel. Si vous connaissez, si vous pensez qu'il y a des personnes qui prennent de l'hormone de croissance et qu'ils ont fait des évolutions avec l'hormone de croissance, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Après, moi je pense que tous les bodybuilders pros arrivés à un certain seuil, à un certain niveau, je pense qu'ils prennent de l'hormone de croissance. D'accord les amis? Faites attention, quand on vous parle de ça, c'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est pas des trucs que tu vas aller chercher à la pharmacie comme un Doliprane. D'accord? Faites attention. Et ne vous laissez pas avoir par ces vendeurs de rêves, ces hypocrites qui dans les salles de sport maintenant, ils prennent, tu vois, leur physique de ouf. Et toi, tu dis non, moi je prends un peu de Dianabol, un peu de ci, un peu de ça. Et je vous vois tous en train d'acheter, machin, etc., vous faire influencer par certains. Et alors là, nous ne parlons pas de ceux qui nous disent non, moi je suis naturel. Mais par contre, moi je connais des produits qui peuvent t'aider, un petit boost, une petite aide supplémentaire, etc. Mais tout ça, les amis, s'il n'y a pas le travail derrière, et surtout, si vous ne savez pas dans quel but vous le faites, n'essayez même pas d'y penser. Pensez à votre santé, à bien vous entraîner, et surtout, les amis, à bien manger, à bien vous reposer. Mon Instagram, Maître Cal, si vous voulez me suivre. La classe aux France qui paye, motherfucker, c'était une petite vidéo. Il y en a certains qui vont dire, ouais, la vidéo aussi, la vidéo ça. Si vous n'aimez pas la vidéo, vous dislikez, ou sinon vous dégagez de la chaîne, point à la ligne. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfucker, à 300%.